Hey vous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter mes films d'animation préférés, puisque dans une précédente vidéo, je vous avais demandé si ça vous intéresserait de voir cette vidéo sur la chaîne et vous m'avez dit oui. Du coup, eh bien me voilà pour faire cette vidéo. Alors je tiens à préciser que je ne vais pas vous les présenter par ordre de préférence et à la fin je vous dirai quand même quel est mon top 3. Bien évidemment, il faut que je commence par Alice au Pays des Merveilles, puisque si vous me suivez sur la chaîne, vous le savez, c'est mon dessin animé préféré de tous les temps, et ce depuis la première fois que je l'ai vu. Je devais avoir, je sais pas, 7-8 ans, peut-être même avant, je ne sais pas trop, mais en tout cas je l'aime d'amour ce film, et depuis je l'ai vu mais je ne sais combien de fois. C'est donc l'histoire d'Alice qui va rencontrer un lapin blanc qui a une montre et il se dit être en retard. Donc Alice, qui est très curieuse, veut absolument savoir où est-ce que le lapin blanc va, où est-ce qu'il est en retard. Donc elle va le suivre et elle va alors tomber dans un terrier et elle va donc arriver au pays imaginaire où il va se passer plein de choses très loufoques et où elle va rencontrer plein de personnages loufoques. J'aime ce dessin animé parce qu'il nous présente un univers qui est vraiment bien particulier, qui est étrange, qui est mystérieux, qui est décalé à la fois, avec plein de personnages loufoques comme Tweedledee et Tweedledum, le fameux lapin blanc qui est toujours en retard, la reine de cœur, ces soldats qui sont voilà, en forme de carte, la chenille Absolem qui fume du narguilé, nous avons aussi le dodo, enfin tout ça, ce ne sont que des personnages en fait que je trouve hyper loufoques mais hyper attachant, et je me dis ouais, qu'en regardant ce film, tout est possible en fait au Pays des Merveilles. Et puis il y a tellement d'événements, de passages cultes dans ce dessin animé, comme par exemple Alice qui grandit, qui rétrécit rien qu'en mangeant quelque chose, Peignon les roses en rouge, la fameuse histoire des huîtres avec donc les jumeaux Tweedledee et Tweedledum. Nous avons aussi la reine de cœur qu'on lui coupe la tête. Enfin voilà, ce ne sont que des scènes cultes et franchement j'adore, mais tellement ce film. Toy Story 1 et 2. Quand le jeune Andy quitte sa chambre, ses jouets se mettent à mener leur propre vie sous la houlette de Woody le cow-boy. Andy ignore également que chaque anniversaire est une source d'angoisse pour ses jouets qui paniquent à l'idée de voir un nouveau jouet. Eh bien c'est ce qui va arriver quand Andy va recevoir pour son anniversaire Buzz l'éclair. Ce dernier est un aventurier de l'espace venu d'une galaxie lointaine et il va un petit peu tout chambouler dans ce petit monde de jouets et vivre avec Woody d'innombrables aventures aussi dangereuses que palpitantes. Toy Story 1 et 2. Pourquoi pas le 3? Eh bien parce que tout simplement j'ai moins accroché avec le 3. Disons que ouais, je sais pas, j'ai pas eu cette étincelle, cette comment dire, ce coup de cœur que j'avais eu pour le 1 et le 2. Petite information, sachez que le premier Toy Story a été le premier long métrage d'animation entièrement réalisé en images de synthèse par les studios Pixar. Voilà, et c'est clairement, pour l'époque, au moment où il est sorti, c'était vraiment un film extrêmement novateur, quelque chose qui était vraiment différent de ce qu'on avait pu voir jusqu'à présent. J'aime Toy Story tout simplement parce que déjà l'idée de base, elle est quand même très simple, faire vivre des jouets. Qui n'a jamais rêvé que ces jouets vivent? Clairement. Levez le doigt si ce n'est pas le cas. Dénoncez-vous. Moi clairement j'ai toujours rêvé que bien avant de voir Toy Story, clairement je parlais même à mes peluches en espérant qu'elles me répondent, voilà. Et clairement c'est vrai que l'idée de base est quand même simple, mais finalement l'histoire est hyper originale, hyper crédible, hyper aboutie. Et pendant très longtemps en fait, eh bien avec ma maman on cherchait par tous les moyens ces jouets. On a fini bien évidemment par trouver Andy, et d'ailleurs que je vous ai présenté dans ma vidéo nostalgie qui s'affiche juste là, et il avait donc mon prénom en dessous qui s'est effacé et sous l'autre il y a marqué Woody au cas où s'il ne se souvient pas de son nom, n'est-ce pas? Et malheureusement je n'ai pas son chapeau puisqu'il était en plastique en fait, et je me semble dans mes souvenirs qu'il s'est vite déchiré. Donc voilà, c'est le premier Woody qui est sorti à l'époque. On a ensuite acheté Buzz. Alors effectivement il est loin du jouet en plastique avec plein de boutons comme dans le film et comme d'ailleurs dans les produits dérivés de maintenant, mais sachez voilà que c'est le premier Buzz qui est sorti et je suis trop fan. Et donc en dessous il y a bien marqué mon prénom et l'autre non, il n'y a pas marqué Buzz. Et quelques temps après avoir vu Toy Story 2, on a trouvé Jessie. Je me souviens, on avait fait tous les magasins pour essayer de la trouver, Jessie, que je trouve vraiment trop bien faite. Et donc du coup il y a bien marqué Fanny en dessous. J'adore, franchement j'adore tellement ces trois là. Je suis trop fan, et malheureusement à cette époque là, à ce moment là, les produits dérivés ne se faisaient pas
faisait que très peu, donc j'ai pas pu avoir les autres personnages parce qu'ils n'existaient pas, mais je compte un jour me rattraper vu que maintenant quasiment tout est sorti. Mais malheureusement pour moi, la vie ne les a jamais habités. Sniff. Anastasia, sortie en 1997. C'est donc l'histoire de Anya, orpheline, qui va quitter l'orphelinat pour découvrir ses origines. Elle va alors tomber sur Dimitri et Vladimir, qui sont à la recherche de la princesse Anastasia qui aurait disparu. Et il se trouve que Anya ressemble à la princesse Anastasia. Ce film m'a toujours marqué, et ce depuis la première fois que je l'ai vu, parce que je l'ai toujours trouvé beau, esthétiquement parlant, je l'ai toujours trouvé poétique et puis aussi touchant et rempli d'espoir, puisqu'à la base Anya n'a pas une situation très facile, et voilà, voir son évolution et ce qu'il se passe et cette fin, enfin bref, ce film est rempli d'espoir. Voilà, il y a de beaux messages, de liens familiaux, etc. Et puis Dimitri, j'aime tellement ce personnage. Les images sont vraiment très belles et les musiques également, notamment voilà, Loin du froid de décembre. Enfin bref, je pourrais même toutes vous les chanter tellement je les connais par cœur. Je me suis fait une réflexion tout récemment. À la base, donc Anastasia a été réalisée par la Century Fox. Donc du coup ce n'est pas une princesse Disney. Sauf que depuis peu la Century Fox a été rachetée par Disney. Donc est-ce qu'on peut dire que maintenant Anastasia est une princesse Disney? J'espère que oui, parce qu'elle le mériterait totalement. Peter Pan, le 1, sorti en 1953. C'est donc l'histoire des enfants Darling, Jean, Michel et Wendy Darling, qui vont faire la rencontre de Peter Pan et de la fée Clochette. Et ces derniers vont les emmener grâce à la poussière de fée au pays imaginaire qui est situé à la 2e étoile tout droit jusqu'au matin. Et c'est là qu'ils vont faire la rencontre des enfants perdus et aussi du capitaine Crochet. C'est une œuvre originale de J.M. Barrie et sachez que ce n'est pas du tout, en tout cas moi je ne l'ai pas lu bien que je l'ai dans ma pile à lire depuis une éternité, il faudrait peut-être que je me lance, mais je sais plus ou moins ce qu'il y a à l'intérieur et on est bien loin du même Peter Pan qu'il y a dans le film d'animation voilà, le Peter Pan a été finalement disneytisé, bon ça ne se dit pas du tout, mais voilà, apparemment ce n'est pas du tout le même Peter Pan. J'ai toujours été fascinée en fait par Peter Pan, même si je pense qu'une fois que j'aurai lu le livre, je pense qu'il ne me fascinera plus du tout, mais en tout cas ouais, parce qu'il ne veut pas grandir et du coup il est parti au pays imaginaire. Il a donc sa meilleure amie, c'est Clochette, il y a le capitaine Crochet, il y a les enfants perdus, tout ça, et puis Wendy, Jean, Michel, ils sont en fait tous les personnages sont hyper attachants. En fait j'ai toujours rêvé aller au pays des merveilles, avoir des jouets qui parlent et aussi aller au pays imaginaire. En fait ce film là, comme d'ailleurs la majorité des Disney, il est rempli de magie et je trouve ça génial le fait de, voilà, pour aller au pays imaginaire il faut voler et pour cela eh bien on peut voler grâce à de la poussière de fée. Je trouve ça juste génial et d'ailleurs la fée Clochette a toujours été l'un de mes personnages favoris chez Disney et voilà ouais c'est... Puis dès que je pense d'ailleurs à une bonne partie des films que je vous présente dans cette vidéo, à chaque fois je suis remplie de nostalgie parce que ce sont des films d'animation qui ont bercé mon enfance. Autre film qui a bercé mon enfance, il s'agit de Hercule, sorti en 1997. Cette histoire est une revisite de la légende d'Hercule qui fait partie de la mythologie grecque, avec donc les dieux comme Zeus, Hercule qui est super fort, etc. etc. Donc là dans cette histoire, Hercule a disparu du royaume des dieux et du coup on va le retrouver donc sur la terre, adopté par des humains et voilà, Hercule veut savoir d'où est-ce qu'il vient et je ne vous en dis pas plus. J'ai souvent rêvé d'un lointain pays ou encore c'est s'il y a un prix pour manque de jugement, je crois que j'ai le ticket gagnant. J'adore. Encore une fois, je pourrais vous chanter toutes les chansons d'Hercule tellement je les connais par cœur. D'ailleurs, on l'a revu tout récemment avec Flavien et on chantait les paroles tellement, voilà, c'est un film qui est culte et encore une fois, il est rempli d'espoir. Les graphismes, la colorimétrie, je les trouve vraiment, elles sont belles, clairement, voilà, les couleurs sont vraiment très belles, très flash. Et puis on a des personnages hyper attachants, Hercule, Meg, Phil, Pégase, Hadès. J'aime tellement Hadès et notamment voilà, la fameuse scène où Pégase lui souffle la flamme qu'il a sur les cheveux, du coup il se retrouve chauve et il est comme ça en train de se toucher. Voilà, il est aussi rempli de scènes cultes et ouais, j'adore ce film et je ne m'en lasserai jamais. Encore un autre film qui a bercé mon enfance, il s'agit des Aventures de Bernard et Bianca, sorti en 1977. Bernard et Bianca sont deux petites souris blanches qui font partie de la société SOS Société. Et ils vont partir ainsi à la recherche de Penny,
Une orpheline qui est séquestrée depuis quelque temps par l'affreuse Médusa. Ce dessin animé, il est hyper touchant et encore une fois, je trouve ça génial l'idée que ce soit deux souris qui font partie de SOS Société. Nous sommes là pour vous aider. Je trouve ça génial, voilà, deux souris, des souris qui vont aider une jeune fille parce qu'elle est en détresse. Je trouve ça, déjà l'idée est juste incroyable et ce dessin animé, je l'aime tellement parce que l'histoire est originale, les personnages sont hyper attachants. Evin Rude, la fameuse libellule qui pousse la feuille. On a aussi Orville, l'albatros qui va conduire Bernard et Bianca. Il y a aussi la fameuse Médusa, Rufus le chat de l'orphelinat, enfin bref. C'est voilà, des personnages qui sont hyper attachants avec des scènes qui sont cultes et encore une fois je ne me lasserai pas de regarder ce film. Dingo et Max, sorti en 1995. Déterminé à passer du temps avec son fils adolescent, Dingo va emmener Max en vacances. Sans savoir qu'il a vraiment très mal choisi son moment, ils vont alors partir à l'aventure sans que Max n'en ait vraiment envie alors que Dingo il est carrément partant. Et croyez-moi, ils vont se souvenir de ces vacances pendant très longtemps. Alors ce film, je sais qu'on entend très peu parler et pourtant il mériterait tellement plus de visibilité. C'est vrai que souvent en Disney c'est pas celui qui revient le plus et je suis contente en fait que Dingo ait eu son propre film qui plus est avec Max son fils, même si Dingo et Max mériteraient encore plus de visibilité. Je sais qu'il y a eu un Dingo et Max 2, alors pour ma part j'ai dû le voir mais il m'a pas plus je pense bâmé que ça, mais en tout cas le 1 je le trouve juste génial parce que je trouve que la relation père-fils est vraiment bien mise en avant, elle est vraiment sincère, elle est touchante et drôle aussi parce que Dingo s'y prend pas forcément de la bonne façon et si vous ne l'avez jamais vu, regardez-le parce que voilà, ils vont suivre des aventures et ils vont être mêlés dans plein de choses et ils vont, voilà, une action va un événement va en suivre un autre et il se passe plein de choses et c'est hyper original et hyper touchant et j'ai adoré la relation père-fils entre Dingo et Max. Réponse ou Rapunzel, sorti en 2010. Lorsque Flynn Rider, le bandit le plus recherché du royaume, se réfugie dans une mystérieuse tour, il se retrouve pris en otage par Réponse, une belle et téméraire jeune fille à l'impressionnante chevelure de 20 mètres de long, qui est gardée par une femme qui prétend être sa mère. Donc Réponse va absolument sortir de cette tour, et je peux vous assurer que les deux ne sont pas au bout de leur surprise. Réponse à la base, eh bien c'est un conte des frères Grimm et donc Disney l'a adapté en film d'animation et je trouve que déjà c'est une bonne idée et clairement ce film là je dirais que c'est un retour aux sources concernant voilà, façon Disney puisque là on a vraiment une princesse, un jeune qui fait office de prince charmant, on a une sorcière qui est vraiment très méchante et on a des méchants, des brigands, tout ça. Je trouve que voilà c'est vraiment on revient aux sources concernant on va dire, comment on pourrait dire, concernant la recette Disney, voilà, je sais pas si vous avez compris mais on va dire ça, et c'est vraiment un film qui est rempli de magie comme la majorité des Disney, c'est une bouffée d'air frais, c'est pétillant et Réponse, elle casse les codes en fait de la princesse traditionnelle, elle est différente et elle est très pétillante et j'adore, clairement. Frère des ours, sorti en 2003. Kenai, un jeune indien qui déteste les ours, eh bien va se voir transformé en un ours. Et donc il va devoir voyager avec un acolyte, ours également, jusqu'à la montagne où les lumières touchent la terre, et là il pourra demander aux grands esprits de lui rendre son apparence première, mais en attendant, il faut qu'il montre justement qu'il peut dépasser sa haine envers les ours et qu'il est un grand homme et qu'il mérite de redevenir humain. Je pense que vous entendez les oiseaux par moment, en fait il fait tellement chaud, j'ai ouvert le Velux et il y a plein d'oiseaux un petit peu partout. Je trouve ça agréable en fait. Bref, je m'égare. Ce film d'animation, je le trouve hyper émouvant, hyper touchant et il met vraiment en lumière la fraternité, les liens fraternels. Et puis je trouve que ouais, les images sont hyper belles, les musiques également. On retrouve notamment Phil Collins qui a chanté pour la BO de ce film. Et puis on a des images, des graphismes d'aurore boréale qui sont juste incroyables. Et d'ailleurs c'est grâce à ce dessin animé que j'ai découvert les aurores boréales et c'est depuis en fait ce dessin animé que je rêve d'en voir de mes propres yeux. Mais vous le savez, échec total en Islande. Mais voilà, nous ne sommes pas vaincus, on les verra un jour.
on les verra. Ce film est plein de bon sens, de beaux messages, rempli de féerie, rempli de magie. J'aime tellement Frères des ours que, en fait, eh bien, j'ai eu cet ours qui m'a accompagnée. Donc il s'agit bien évidemment de Koda. Et je le trouve trop mignon. Il est toujours mais extrêmement doux. Je suis trop fan. Je vais donc maintenant vous parler de la saga Moi moche et méchant. Le méprisable Gru est un super méchant professionnel, odieux et fier de l'être. Il est aidé de son associé inventeur le vieux docteur Nefario et de ses fidèles mignons. Et donc dans le premier, le but de Gru est de voler la lune. Mais il va faire la rencontre de 3 jeunes filles qui vont chambouler ses plans. Donc est-ce qu'il va réussir à voler la lune? Est-ce qu'il va rester méchant toute sa vie? Eh bien il faut voir cette saga pour en savoir plus. Je ne pourrais pas vous dire lequel j'ai préféré parce que je les ai tous aimés et puis aussi celui entièrement dédié aux mignons, je l'ai adoré également. Cette saga, je dirais qu'elle est novatrice, l'histoire est novatrice avec des personnages hyper attachants encore une fois, avec des mignons qui sont juste géniaux. Et je rêverais moi aussi d'avoir ne serait-ce qu'un mignon pour le prendre dans mes bras. Voilà, voilà, tout simplement. On va pas chercher à comprendre, mais je rêverais moi aussi d'avoir un mignon, ce serait trop génial. Mais c'est pas possible malheureusement. Mais en tout cas c'est vraiment un film d'animation qui est vraiment vraiment hyper sympa à regarder avec des images qui sont bien sympas. Et voilà, que vous dire d'autre à part que j'aime tellement cette histoire. Mon préféré des Astérix, les 12 travaux d'Astérix sortis en 1976. Nous sommes en 50 avant Jésus-Christ. Toute la Gaule est occupée par les Romains. Toute? Non. Un village peuplé d'irréductibles Gaulois résiste encore et toujours à l'envahisseur. Pourquoi? Eh bien grâce à la potion magique. Et donc pour prouver que ces Gaulois prétendument invincibles ne sont que des hommes vulnérables, César va proposer à Abraraccourcix, le chef du village, une série d'épreuves que seuls les dieux pourraient réussir, les 12 travaux. Donc Astérix et Obélix vont devoir réaliser les 12 travaux pour prouver, eh bien, ou pas, que ce village est invincible. C'est mon préféré des Astérix et je crois bien que c'est celui que j'ai le plus vu parce que, je sais pas, dès la première fois que je l'ai vu, j'ai tout de suite été attirée en fait par cette histoire, par le fait que Astérix et Obélix doivent en fait, pour convaincre César, en fait, pour voilà, montrer qu'ils sont à la hauteur, ils vont devoir faire les 12 travaux et du coup, ça donne à, comment dire, on a des scènes cultes carrément avec le fameux cylindrique le Germain qui est expert en arts martiaux, on a aussi Mannequin Pix qui est le cuisinier des titans et qui clairement il a tout mangé. On a aussi le fameux laissez-passer A38 dans la maison qui rend fou. Et d'ailleurs ça me fait rire parce que des fois quand on doit, dans l'administration française notamment, ou voilà, dans des endroits où on doit avoir un papier mais finalement c'est autre chose et finalement voilà, ça me fait penser un peu à ça, le fameux formulaire A38 qui finalement se finit je crois en formulaire B75 ou quelque chose comme ça. Il y a aussi la fameuse lessive Olympe, la lessive des dieux qui rend le linge doux et souple. Façon pub des années 70 je dirais. Et puis il y a également quand Astérix et Obélix doivent dormir sur la plaine des Trépassés, que d'un seul coup Astérix il pète un câble et il dit mais vous savez l'heure qu'il est. J'adore. Et l'autre finalement il se fait tout petit. Donc voilà, il y a plein de scènes cultes. Je l'ai vu un nombre incalculable de fois et je me souviens que j'avais appris la liste des 12 travaux par cœur pour pouvoir en fait eh bien citer les 12 travaux en même temps que ça passe dans le film. Je m'en souviens aussi tu es un sanglier, je suis un sanglier. Voilà, je suis trop fan, encore une fois, je pourrais vous citer plein de citations encore et encore tellement je l'ai vu et revu. Mon préféré des Tintins, Tintin et le lac aux requins, sorti en 1992. Professeur Tournesol vient d'inventer une sorte de photocopieur en 3 dimensions capable de reproduire n'importe quel objet. Hélas, le sinistre Rastapopoulos tente de s'emparer de l'appareil afin de reproduire frauduleusement des œuvres d'art volées dans des musées et stockées dans son repère. Avec l'aide de Nico et Nouchka, 2 jeunes Sildaves, Tintin réussira-t-il à déjouer les plans de Rastapopoulos?
C'est mon Tintin préféré, c'est celui que j'ai vu le plus de fois et d'ailleurs chez mes grands-parents ils ont une affiche de ce dessin animé et en fait elle est là depuis que je suis toute petite, je l'ai toujours vue, donc je pense que c'est aussi pour ça et j'adore voilà, regarder cette affiche et j'adore regarder ce dessin animé tout simplement, voilà, qui est rempli de scènes cultes, notamment Rastapopoulos qui voilà, va absolument mettre la main sur la fameuse machine du professeur Tournesol et quand il met un cube pour que ça reproduise en fait et ça dégouline comme un fromage, avec bien sûr tous les personnages qu'on connaît, les Dupont, le Capitaine Haddock, Tintin, il y a aussi Milou, avec les deux enfants Sildave, Nico et Nouchka, j'adore, voilà, encore une fois. Autre dessin animé qui a bercé mon enfance comme tous les dessins animés que je vous ai présentés, et d'ailleurs celui-là encore une fois on n'en parle que très peu, il s'agit de Excalibur, l'épée magique, sorti en 1998. Kaylee est la fille de Lady Juliana et de Sir Lionel, un des chevaliers de la table ronde qui a été tué 10 ans auparavant en défendant le roi Arthur dans un affrontement contre Sir Rubber, un autre chevalier avide de pouvoir. Rubber rêve de s'emparer d'Excalibur, l'épée magique du roi, pour asseoir son pouvoir sur le royaume. Il envoie donc son griffon voler Excalibur, mais celui-ci la perd en vol. Rubber change ses plans et décide alors de prendre la mère de Kaylee en otage et de l'utiliser pour pouvoir s'infiltrer à Camelot. Il envisage ainsi de vaincre le roi, désormais privé de son arme, et de prendre sa place. Kaylee part de son côté à la recherche d'Excalibur et au cours de son long voyage, elle rencontre des amis, Gareth et les dragons siamois Devon et Cornouailles. Donc vous l'avez deviné, cette histoire est basée sur la légende du roi Arthur. Ce que je trouve vraiment bien déjà de base, c'est que ce soit une fille qui soit à la base, donc Kaylee, qui soit à la recherche de cette fameuse Excalibur. Voilà, donc dans cette quête héroïque, je trouve que c'est vraiment passionnant, je trouve que c'est bien rythmé, il y a plein d'actions, il y a de l'humour également, de bonnes chansons, de bons dessins et ouais, des personnages attachants. Donc Kaylee, on a Gareth, on a aussi le dragon siamois et la fameuse hache poulet, on sait pas trop. Donc vraiment, si vous ne l'avez jamais vu, regardez-le parce que je le trouve mais hyper bien fait et c'est vraiment une bonne histoire et qui, voilà, qui revisite la fameuse légende d'Arthur. Et pour terminer, un film qui est sorti en 2018, il s'agit de Spider-Man Into the Spider-Verse ou Spider-Man New Generation pour la France. Dans ce film, nous suivons les aventures de Miles Morales, un adolescent afro-américain et portoricain qui vit à Brooklyn et qui s'efforce de s'intégrer dans son nouveau collège à Manhattan. Mais la vie de Miles se complique quand il se fait mordre par une araignée radioactive et se découvre des super pouvoirs. Au même moment, le plus redoutable cerveau criminel de la ville, le Caïd, a mis au point un accélérateur de particules nucléaires capable d'ouvrir un portail sur d'autres univers, sur d'autres dimensions. Son invention va provoquer l'arrivée de plusieurs autres versions de Spider-Man dans le monde de Miles, dont un Peter Parker plus âgé, Spider-Gwen, Spider-Man noir, Spider-Cochon ou encore Penny Parker venu d'un dessin animé japonais. J'adore déjà l'histoire. Miles Morales qui est le personnage principal, qui est extrêmement abouti, bien approfondi. Ensuite on suit plusieurs Spider-Man qui viennent de différentes dimensions en fait. Ensuite je trouve qu'il est extrêmement bien réalisé. C'est une claque visuelle, les dessins façon comics sont juste incroyables. Le parti pris artistique est excellent et clairement ouais, l'histoire est hyper prenante, il y a beaucoup d'action. C'est vraiment un excellent film d'animation, c'est une claque visuelle ce film. J'aime tous les films que je vous ai présentés, mais si je devais faire un petit top 3, eh bien je dirais Alice au Pays des Merveilles en première position, Toy Story 1 et 2 en seconde position et en troisième je dirais Anastasia. Et puis tous les autres films sont à la même position, donc en quatrième position. Voilà pour mon petit classement. N'hésitez pas vous aussi à me dire en commentaire quels sont vos films d'animation préférés de tous les temps. Je serais ravie de vous lire et peut-être que eh bien, je vais découvrir des films d'animation grâce à vous. Je vous fais tout plein de bisous et je vous dis donc à dimanche prochain. Non, à vendredi prochain pour une vidéo bonus. Bye!